Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu contre Philadelphie Sixers. Ils ont perdu 133 à 126 à domicile après un match exceptionnel d'intensité. Ça s'est joué en double prolongation. Donc à la fin du temps réglementaire, il y avait égalité. À la fin de la première prolongation, à nouveau égalité. Et dans la deuxième prolongation, Philadelphie a pris l'avantage physiquement surtout d'un point de vue défense. Ils ont défendu très 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 dur et ils ont pu faire la différence. À noter que les Spurs ont mené quasiment tout le match puisque Philadelphie est revenu dans les 2 dernières minutes. Je crois qu'à 2 minutes de la fin, il y avait encore 5 points d'avance sur les Spurs. Et puis ils ont un peu craqué, on va dire. Ils ont eu même la possibilité de gagner le match. Ils ont mené à 2 secondes de la fin et puis Philadelphie est revenu. Donc un match plein avec un Victor qui fait un match énormissime. On va revenir dessus sur les statistiques. On va revenir donc sur les stats en détail de ce match-là des équipes et des joueurs. Ensuite le classement de la conférence Ouest mis à jour. Puis les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match. Il a battu des records. Sinon, on enchaînera après sur ses moyennes en saison régulière. Sur les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêté à 20 ans. C'est plutôt très intéressant. Ensuite, on verra les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans en général et dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans en général, où Wemby a beaucoup de premières places. Et on fera un petit focus pour terminer sur le prochain match des San Antonio Spurs, où on espère que Victor continuera à faire des stats, parce que faire des stats comme ça, 33 points, 18 rebonds, 6 passes, 7 comptes, et il avait 0 passe décisive à la mi-temps. C'est quand même pas rien. Donc c'est parti les amis sur ce match. Alors premier carton, Philadelphie menait 31-24, mais alors deuxième carton, il y a un moment où je crois qu'ils mettent un 28-4 ou 24-4 les Spurs quand Victor il revient. Et là ils gagnent 40-23. Donc ils étaient menés de 7 points au premier carton, en deuxième carton ils mènent de 17 points, donc 10 points d'avance à la mi-temps. Troisième carton 19-16 pour Philadelphie, plus que 7 points d'avance pour les Spurs. Et dernier carton 38-31 pour Philadelphie. Donc prolongation 10-10 à la fin de la première prolongation, la deuxième prolongation 12-5 où les Spurs n'ont pas réussi physiquement. Il manque encore Vassell et Jérémy Sochan. Donc ça joue vraiment dans le collectif. Après, vous voyez, les Spurs ont tourné à 36% à 3 points, 45% au tir, 16 sur 44 à 3 points, alors que Philadelphie a fait 12 sur 39 à 3 points. Ils ont fait 31% et 46% au tir. C'est à peu près les mêmes statistiques, hein. Après, ça s'est joué à rien. 59 rebonds par contre pour les Spurs et seulement 46 pour Philadelphie. Il y a 13 rebonds de plus pour les Spurs. Comme quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Passe décisive, c'est la même chose. Et alors là, voilà, c'est là le problème. C'est les ballons perdus. 25 ballons perdus par les Spurs et seulement 10 ballons par Philadelphie. 15 ballons perdus d'écart. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. La défaite, elle est là dans les ballons perdus, parce que même en plus, sans tous ces ballons perdus, je veux dire, ils auraient pu gagner sans les prolongations, les Spurs. C'est ça qui est incroyable, en perdant 25 ballons à 10. Et pour les interceptions, ils en ont fait 5 les Spurs et 15 interceptions pour Philadelphie. Mais ça fait un écart monstrueux. Alors côté des joueurs, 49 minutes de jeu pour Trey Jones, il fait 17 points, 8 rebonds, 9 passes. Après, Malaki Branham, 5 sur 8 à 3 points, il est très très bon à 3 points, il 22 points. Julien Champagny il fait 3 sur 6 à 3 points, il met 17 points et 8 rebonds. À noter quand même que Victor a fait 5 sur 10 à 3 points aussi, hein. C'est Devonte Graham qui a fait 2 sur 9, le remplaçant. Mais sinon, voilà, les Spurs, ils ont été quand même plutôt forts à 3 points. Côté Philadelphie, on a un match exceptionnel de Tariz Maxey qui met 52 points, 19 sur 41 tirs. Bon, 2 sur 10 à 3 points, il n'a pas été terrible, mais voilà, c'est lui qui, dans les moments clés, a été inarrêtable. Alors Victor, il était à deux doigts de le contrer, mais plein de fois. Et il arrivait à passer le ballon, un peu comme Kyrie Irving fait quand il attaque le panier, à passer le ballon sous les bras, à droite, à gauche, comme une anguille. Et c'est vrai que Maxey, il a fait un match époustouflant. Sinon, il y a Kelly Oubre Jr. qui met 26 points, 8 rebonds, 5 passes à 12 sur 22 au tir. Après, bon, bah, les autres joueurs, il y a beaucoup de joueurs à 10, autour d'une dizaine de points. Philadelphie a fait un gros match. À noter que le match a basculé côté Philadelphie quand Nicolas Batum a pris un peu, je dirais, plus de responsabilité, et surtout quand il s'est mis à défendre sur Wemby en fin de match. Parce qu'il a défendu toute la fin de match et toute la prolongation. Il lui a mis une défense de malade qui l'a énormément gêné. Après, tous les autres ont défendu très très dur autour de Wemby. À noter que pendant tout le match,
c'est Batum qui l'a dit en conférence de presse. Ils ont défendu à 2 sur Victor pendant le match. Et par contre, ils se sont aperçus que tous les autres mettaient à 3 points. Donc s'ils voulaient gagner le match, il fallait changer ça. Et à partir du quatrième carton, ils ont décidé donc de mettre Batum unique défenseur sur Victor et de défendre vraiment sur les tireurs à 3 points. Et c'est pour ça qu'ils ont pu revenir et gagner le match. C'est quand même à souligner, c'est que la progression des Spurs, c'est une équipe comme ça qui a été privée de Joel Embiid, mais qui quand avec il y aura Joel Embiid peut jouer vraiment très très haut placé dans la conférence, dans leur conférence Est. Alors on voit, ils ont gagné Philadelphie. Mais les Spurs n'ont pas démérité. Donc on va aller maintenant voir les amis. Le classement des San Antonio Spurs, ils sont toujours derniers. Alors Portland a gagné, donc il y a deux victoires de retard sur Portland. Il reste plus que 4 matchs à jouer cette saison. Alors est-ce que 4 matchs ça va suffire pour revenir sur Portland? Je suis pas sûr. On va le voir plus loin. En plus, ils vont affronter Memphis qui est 2 places devant. Donc une équipe qui est largement à leur portée. Et Victor, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait de comparaison à Memphis. Il va pouvoir s'éclater à mon avis contre Memphis. Allez hop, les stats de Victor dans ce match-là, 43 minutes, donc c'est son record. Il avance, c'était l'ancien, c'était 38 minutes. Il a joué 5 minutes de plus, en même temps il a joué 10 minutes de prolongation. Sinon au tir il fait 11 sur 20, donc c'est très bon, plus de 50%, 5 sur 10 à 3 points, c'est très 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 bon, c'est digne des meilleurs. 6 sur 7 au lancer franc, c'est très bon. Les rebonds offensifs 3, défensifs 15, 18 rebonds au total, 6 passes décisives, il en avait 0 à la mi-temps. Alors c'était pas de son fait parce que j'ai constaté un truc, c'est qu'il a fait 2 ou 3 passes où le joueur va au panier et puis il y a faute sur lui. Donc il aurait pu marquer s'il n'y avait pas faute. Et derrière, il marque des lancers francs. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas quand même une passe décisive. Parce que pour moi, il marque un lancer franc, donc la passe devient décisive. Puisqu'il y a un point derrière. Donc je suis un peu étonné. J'ai surveillé ça. Il a fait 2 passes justement pour Mamukelashvili, qui a attaqué le panier, a raté le tir parce qu'il y avait faute. Il a marqué les lancers francs derrière, mais il n'y a pas eu de passe décisive. C'est bien dommage. Aucune interception pour Victor. 7 contre. Bon, bah voilà, est bien dans le sommet. Mais malheureusement, 9 ballons perdus. Alors, à sa décharge, comme l'a dit Nicolas Batum, ils ont défendu à 2 sur lui, ils ont fait une double boîte, donc ils l'ont empêché de jouer plein de fois, mais ça l'a pas empêché de faire un gros match. Et donc ça l'a un peu cadenassé là-dessus, donc voilà, ça peut souligner aussi pourquoi il a perdu autant de ballons. À noter aussi une faute et que -1 quand il est sur le terrain. Donc c'est pas non plus catastrophique, c'est pas parce qu'il perd des ballons. Voilà, il apporte tellement en défense à côté que les 7 ballons, les 9 ballons perdus, ok, c'est des ballons de plus pour les adversaires, mais vu qu'il gêne énormément en défense, qui fait 7 contre, il y en a tout autant de l'autre côté, voire plus, pour aider son équipe. Allez, maintenant on arrive dans ses moyennes en carrière, donc il est à 21.3, ça monte petit à petit, 10 rebonds 7, 3 passes 8, 1 interception 3 contre 6, ça monte, tout monte sauf les interceptions qu'il n'a pas fait, mais voilà, très très performant à 3 points, maintenant il a 33% au tir. Bon, c'est une saison énormissime, c'est hallucinant ce que Victor fait. Et même à nouveau, le coach de Philadelphie et plusieurs joueurs de Philadelphie, dont Nico Batum, qui connaît depuis très longtemps Victor, et qui ont avoué, Nico Batum, il a avoué que justement Victor était encore meilleur que ce qu'il pensait, ce qu'il imaginerait de sa première saison, et qu'ils se disent, et encore, je pense qu'on a vu le moins bon Victor des 15 prochaines années. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine et des autres années, ça va être inarrêtable et injouable. Alors je ne sais pas s'il va pouvoir marquer plus à 3 points, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand il va être avec des coéquipiers qui vont attirer aussi l'attention, bah, ils vont faire comment? Ils pourront pas défendre à 2. Alors c'est ce que Philadelphie a fait pendant tout le match, de défendre à 2 sur Victor. Le problème c'est que les autres ils mettaient tout à côté. Donc ils allaient gagner les Spurs. Donc voilà, donc ils sont remis à une défense à 1, mais après c'est le risque aussi que Victor il marque plein de paniers. Donc voilà. Allez, on arrive au stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, arrêté à 20 ans. Alors il a gagné 3 places dans les points. Maintenant il est 51e. Il lui manque 5 points pour être dans les 50. C'est quand même pas mal. Alors qu'il est 217e au match joué. C'est quand même, vous voyez, le rapport est assez hallucinant et édifiant sur la perf de Wemby dans cette saison. Sinon, 58e au tir marqué, 60e au tir tenté. 3 points marqués, il est maintenant 39e, 3 points tentés, 38e. C'est quand même pas mal pour un grand qui est pas censé tirer et marquer autant à 3 points. Bon, sinon, alors 32e au rebond défensif, 40e au total rebond, 67e en passe décisive, alors ça c'est assez inédit.
Il en fait beaucoup. Depuis 10 matchs, il tourne à plus de 6 passes par match, hein. 82e, il aurait pu faire mieux cette nuit si au premier mi-temps ils n'avaient pas tout raté. 82e aux interceptions et les comptes. Il a gagné une place au compte, il est 9e avec 245 comptes. Alors je sais pas à combien est le 8e. J'irai surveiller pour les prochaines vidéos. Il reste encore 4 matchs. Mais vous voyez, par contre, le 5e a 33 comptes de plus. Donc j'imagine mal en 4 matchs qu'il en mette 33. Après, je me dis, tout est possible. Par contre, les amis, il est plus qu'à 107 contre de Josh Smith. Et je me dis, je sais pas comment il en a mis, Josh Smith, à ses 21 ans. Mais Victor, il va pouvoir rattraper tout ça, essayer d'aller chercher la première place. Peut-être la saison prochaine, je ne sais pas si c'est possible, mais d'ici 2 ans, c'est largement jouable. Donc voilà, ça va être très intéressant. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et Victor est maintenant le meilleur rebondeur défensif à 20 ans. Il vient de dépasser Mark Olberding, il en a 14 d'avance. Donc c'est quand même pas rien. Les 3 points marqués, il en a plus que 20. Il reste 4 matchs, il en met 5 par match. Il peut égaliser avec Tony Parker. C'est ce qui vient de faire cette nuit. Bah, ça va être compliqué quand même, hein. Mais voilà, il le dépassera l'année prochaine. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le total rebond, il en manque 138. Bon, là, il en a pris 18. S'il en prenait 4 fois 18, ça suffirait pas. Mais voilà, c'est quand même pas rien. Il a aussi, il est meilleur contreur à 21 ans. Il a beaucoup d'avance. Je pense que l'année prochaine, il va dépasser beaucoup de stats. Parce que là, vous voyez, il lui reste 300 rebonds par exemple, 300 lancers francs tentés, marqués. Cette saison, bon, il en a combien cette saison? 287 marqués, 360 tentés. Ça va être un peu juste pour l'année prochaine, mais s'il continue à progresser, pourquoi pas, hein. Après, il va falloir voir. Mais je pense que l'année prochaine, il va battre des records. Il lui manque plus que 1603 points pour dépasser Tony Parker à 21 ans. 1603 points cette saison, il en a marqué 1470. Je pense que c'est largement jouable et qu'il peut même tourner à trop. Là, il a 21 points et quelques, mais il peut tourner à 25-26 points, je pense, l'année prochaine. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, alors bon bah il a beaucoup de stats où il est en jaune, hein, il est le meilleur, mais bon les contreurs, il est 2 ans d'avance sur Rudy Gobert. Sinon, il n'a pas regagné de place, si ce n'est dans les matchs joués à 21 ans, il est 10e. Je regarde s'il a gagné des places. Non, non, c'est toujours un peu pareil. Mais je pense que pour l'année prochaine, il va pouvoir récupérer pas mal de places, de première place à droite, à gauche. À noter quand même que Rudy Gobert continue sa moisson de rebonds. Il est à 1858 rebonds NBA, 1603 contre. Nico Batum aussi, hein, continue à marquer à 3 points. 1675 paniers à 3 points dans sa carrière, 4561. Faudrait que je rajoute comme ça les places à côté, mais ils sont autour des 30e, hein, Rudy et Nico. Donc c'est quand même pas mal, hein. Et attention, Rudy Gobert, il a que 32 ans. Donc il peut dépasser les 2000 contre en carrière. Je suppose qu'il va aller beaucoup plus haut et rentrer peut-être dans les 10, les 10 meilleurs de l'histoire, en sachant que Wemby, il a 2 ans d'avance dans les stats sur Rudy. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur l'impact que Victor va avoir en NBA. Allez, prochain match des San Antonio Spurs, ça sera le 10 avril, donc dans 2 jours. Et ils vont jouer au Memphis Grizzlies, donc l'équipe qui est juste de rang devant eux en conférence ouest et qui a fait donc 27 victoires, 51 défaites. 9-29 à domicile et les Spurs 19-59, donc il y a 8 victoires de moins et 9-30 à l'extérieur. C'est à peu près les mêmes stats entre Memphis à domicile et les Spurs de l'extérieur. Alors à noter que le match sera à 2h du matin, heure française. Aux États-Unis, on sera encore en soirée le 9 avril. Et donc voilà les amis, prochain match pour les San Antonio Spurs et j'espère vraiment que Victor va faire un gros match. En tout cas, changement déjà, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, j'ai vu un changement de pop dans la stratégie d'utilisation de Victor. D'habitude, il jouait 4, 5, 6 minutes au premier quart-temps, après il sortait, après il revenait à la fin du premier quart-temps, après il ressortait, il revenait. Il faisait 3 périodes en fait entre le premier et le deuxième quart-temps. Cette fois, il a fait 2 périodes. Il a joué les 8 premières minutes, il est sorti, et il est sorti 8 minutes, et il est revenu les 8 dernières minutes de deuxième quart-temps. Un peu comme dans les grands joueurs, dans les plus grands joueurs pour jouer 32 à 35 minutes de temps de jeu, on va dire. Et puis c'est pour ça qu'à la fin du match, il finit à 43 minutes de temps de jeu. Donc il va falloir voir s'il continue. Je pense que Pop est en train de tester justement Victor pour l'année prochaine et c'est une très bonne chose. Et puis j'ai hâte, hein, vraiment. Mais avant l'année prochaine, il y aura les JO, les amis. Alors là, Victor et Rudy dans la même raquette. Ouh là là, Victor va pouvoir être à 3 points, écarter le jeu, il va être monstrueux, il va pouvoir faire des passes décisives, il va pouvoir attaquer le panier, marquer à 3 points. Oh là là, ça va être monstrueux les amis, j'ai hâte d'être au JO, mais bon, il y a encore 4 matchs avec les Spurs, et donc je vous donne rendez-vous ce 10 avril où je vous ferai une vidéo bilan, récap de ce match, comme je le fais d'habitude avec mise à jour de toutes les statistiques. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.